sur les chemins à bicyclette. Salut Florent, Bonjour Étienne. je suis ravi de t'avoir sur la bicyclette aujourd'hui. Alors un peu de pression, hein, parce que s'il y a bien une interview sur laquelle je ne peux pas me planter en mode enregistrement vocal, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on va parler de biométrie vocale, de reconnaissance vocale, et ça s'inscrit évidemment, naturellement, dans le thème sécurisation, qui est ce thème de fin de saison de la bicyclette. Et on va parler donc avec toi, Florent, de WeSpeak. Fais-moi le pitch en mode 30 secondes de WeSpeak. Eh bien, merci d'abord Étienne de m'avoir invité pour ce podcast. Je suis très honoré et je pense qu'on va passer un très bon moment ensemble. Alors en effet, on va parler de biométrie vocale avec WeSpeak. Donc biométrie vocale, c'est simplement se faire reconnaître juste quand on parle au même titre que les autres biométries qu'on utilise sur nos téléphones, le facial ou le digital. Ben, avec la voix, ça va être plus simple. Vous allez juste parler, être reconnu. Peu importe ce que vous dites, vous serez reconnu. Et ça a plein de cas d'usage. Je pense qu'on verra ça plus tard. Mais le but étant de faciliter les process d'authentification et les rendre vraiment sans friction. Juste parler et on est reconnu. Comme chez WeSpeak, on aime dire « je parle, donc je suis ». Je parle donc je suis, tout à fait. Alors, de la même manière qu'il y a un paramétrage quand on fait reconnaissance faciale ou même qu'on définit un mot de passe, là, il y a un paramétrage de la voix que vous appelez l'enrôlement, c'est ça? C'est ça, c'est là où on va générer l'empreinte de référence. Comme quand on achète son nouveau téléphone pour mettre la biométrie faciale, on va mettre sa tête sous tous les angles. Ou bien quand on achète un téléphone avec capteur digital, on va mettre son doigt sous tous les sens pour avoir une empreinte suffisante pour être la base de toutes les comparaisons. Avec la voix, c'est pareil, mais un peu plus simple. On va juste vous demander de parler pendant 10 à 15 secondes pour créer votre empreinte vocale, et ce qui servira de comparaison à chaque fois que vous voulez prouver qui vous êtes. Ok, alors c'est pas tout à fait nouveau, hein. Tu me disais que ça fait quand même 2-3 ans que les systèmes de biométrie vocale existent. Cependant, le protocole a changé, hein, c'est ça. On était sur de l'UMM, tu vas pouvoir nous dire ce que c'est juste après. Et en fait, on a basculé sur de l'intelligence artificielle. En quoi est-ce que cette évolution technologique apporte un plus grand confort, une plus grande souplesse d'utilisation? Quels sont les bénéfices pour l'utilisateur? Ça change quoi? Ok. En effet, donc ça existe même depuis un peu plus longtemps que 2-3 ans, hein. Je dirais même que ça se compte quasiment en une décennie. Mais en effet, avant, les modèles ont beaucoup évolué en 10 ans. Et avant, on était sur le système que tu décrivais, l'UMM, l'UML. Et c'était vraiment de la comparaison de courbes. On retranscrivait la voix en une courbe qu'on allait comparer à une autre et on faisait des scores de proximité. Là, on est encore sur des scores de proximité, mais c'est vraiment sur une techno X-Vector. Donc là, on a inséré le machine learning, l'IA, pour beaucoup plus de performance et vraiment des points de comparaison beaucoup plus fins. Là, on analyse plusieurs centaines de facteurs d'une voix pour vraiment les comparer. Donc là, pour te dire à quel point on compare les voix. Et en effet, du coup, c'est beaucoup plus performant. Là, on arrive à des taux de fiabilité de l'ordre de 90-100%. J'aime bien jamais 100%, bien sûr, parce qu'on parle de biométrie, mais c'est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années. Et du coup, pour l'utilisateur, on peut enfin permettre aux utilisateurs de se faire reconnaître en quelques secondes de parole, peu importe ce qu'ils disent, ou on peut rendre ça dépendant du texte aussi. Mais le but, c'est vraiment de dire « je parle ». Donc je suis reconnu légitimement et on continue l'interaction que je suis en train d'avoir. Donc 100% de sécurisation n'existe pas, quelle que soit l'empreinte biométrique qu'on utilise, hein. C'est ce que tu dis, que ce soit mon empreinte digitale, mon empreinte faciale de visage, ça n'existe pas le 100%, la perf ultime n'existe pas. Pour nous, non, on va jamais proclamer le fait que ce soit 100%. Par exemple, même pour preuve, hein, l'ADN, donc quelque chose qu'on a vraiment du mal on ne peut pas modifier, on nous fait une prise de sang, on a l'ADN. Là, on n'est jamais à 100% de fiabilité, pourtant, on pourrait croire que. Et pareil, pour toutes les autres biométries, il peut toujours y avoir des facteurs qui dérangent autour, soit la qualité du capteur, donc micro ou capteur digital. Si on utilise le capteur digital, on peut avoir les doigts mouillés, on peut s'être coupé. Pour la voix, il peut y avoir des gros environnements sonores défavorables ou un micro défectueux. Voilà, à chaque fois, il peut y avoir des choses qui peuvent perturber l'authentification. Et après, bien sûr, intrinsèquement, il y a la qualité du système. Le 100% pour moi est pas réaliste. Mais du coup, on peut largement s'en approcher. Bon, là, tu touches un argument de vente exceptionnel en parlant de l'ADN, et ça ne m'étonne pas de toi, hein, parce que je précise que tu es Chief Sales Officer, tu fais partie de l'aventure, hein, de WeSpeak. C'est une aventure qui a eu lieu en 2 temps. Je le dis très rapidement avant qu'on bascule sur les cas d'usage, mais c'est important de voir les trajectoires. C'est une aventure qui a commencé, je crois, au Canada qui est arrivée en France, hein. Grosso modo, c'est ça. Il y avait une équipe dirigeante qui a changé. Toi, tu fais partie de la V2 de l'équipe dirigeante de WeSpeak, c'est ça?
C'est un peu ça. En fait, l'idée est venue du Canada dans le sens où on était au Startup Studio Alacrité qui a ses origines au Canada avec Terry Matthews qui a fondé Alacrité. Ce système s'est dupliqué en France, à Alacrité France, avec David Deschmaker, Lionel Osdepian et toute l'équipe, qui permettent d'avoir vraiment une idée où il y a un problème à résoudre, une équipe qui travaille dessus, sur un besoin et une techno qui doit fonctionner, fait des tests et après, Alacrité permet la levée de fonds et de laisser la boîte vivre sa vie de startup en l'accompagnant bien sûr. Donc le besoin est né au sein d'Alacrité. Une première équipe avait travaillé sur la techno, a eu pas mal de difficultés à la lancer, à avoir quelque chose qui tenait vraiment la route. L'équipe ensuite s'est un peu renouvelée et l'équipe actuelle, donc Jean-François et Pierre, mes associés et moi-même, sommes arrivés sur le projet avec l'aide aussi de l'Université d'Avignon. On a commencé à avoir une techno qui commençait vraiment à fonctionner. Pierre a fait des merveilles pour améliorer ça et vraiment rendre ça industriel. On a consolidé l'équipe pour maintenant vivre notre vie, avoir une techno qui fonctionne et pouvoir maintenant répondre aux besoins de l'authentification aujourd'hui et pouvoir mettre la voix dans ces process d'authentification. Très bien, merci d'avoir précisé un peu le contexte. Pour compléter, tu parles d'Avignon, mais vous êtes basé à Lille, donc c'est le grand écart national. C'est ça. Les levées de fonds récentes, on parle de 550 000 euros récemment pour une valorisation, tu me disais, de l'ordre de 1 million d'euros pour l'activité. Alors, on va parler des cas d'usage, parce que là, c'est extrêmement parlant. Un premier, alors qui est plus une étude de cadrage autour du ministère de l'Intérieur, donc dans la sphère publique, et un second dans les usages de mobilité automobile. Mais alors, en gros, la voix des criminels, hein, on va se mettre dans la peau d'un inspecteur qui a retrouvé la trace vocale d'un meurtrier, mais on ne sait pas qui c'est. Et cette trace vocale va pouvoir permettre de faire avancer l'enquête potentiellement. Ça, c'est pas de la science-fiction. Alors, ça pourrait ne pas être de la science-fiction un jour. En effet, le but aussi de WeSpeak, donc dans cette étude de cadrage qu'on pourrait faire, c'est que la voix pourrait être utilisée, en tout cas la biométrie vocale pourrait être utilisée pour faciliter le travail des enquêteurs en criminalistique. Admettons que vous ayez une écoute téléphonique et une base connue de criminels pour telle ou telle activité, sans avoir leur identité, juste pouvoir faire le pont entre une voix et une voix connue et une voix dans une base. Et le but vraiment, c'est de pouvoir faire un matching et pas devoir faire un travail à la main ou à la jugeote, de dire cette écoute téléphonique, je pense que c'est telle personne. Là, vous avez une techno qui tourne sur des écoutes téléphoniques et dire attention, cette écoute, je connais cette personne, ça peut être lié à telle affaire. Donc là, nous ici, chez WeSpeak, on ne pense pas gérer l'identité. Et nous, on ne veut pas récolter l'identité de tout le monde pour des écoutes téléphoniques non légitimes. C'est d'ailleurs pas ce qui se passe en France ici. Le but, c'est vraiment de faciliter le travail d'enquêteurs et pouvoir faire un matching plus précis et en leur faisant gagner énormément de temps parce qu'on sait que nos enquêteurs sont déjà pas mal sollicités, ils ont beaucoup de travail. Donc vraiment quelque chose pour faciliter leur travail et rendre ça plus performant. Mais alors comme moi je suis un filou extrêmement futé, enfin un criminel extrêmement futé, je vais enregistrer ta voix à ton insu, Florent, et je vais te faire passer pour moi par le biais d'un enregistrement vocal. Du coup, là, je peux t'avoir en enregistrant ta voix. En enregistrant la voix sur WeSpeak, ça ne fonctionnera pas. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a deux façons de lutter contre on va dire ce procédé qui s'appelle le spoofing. Premièrement, au niveau du processus. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de prononcer une phrase spécifique. Donc on va lui envoyer son téléphone ou autre. Il va devoir la prononcer en un laps de temps. On va vérifier que c'est bien cette personne qui a parlé et qu'elle a prononcé la bonne phrase. Exemple, on va me demander de prononcer « Étienne, tu n'es pas le meurtrier ». Et j'aurai 20 secondes pour dire « Je ne suis pas le meurtrier ». C'est ça. Donc là, du coup, on va reconnaître la voix et ce qui est dit, mais même si notre authentification, habituellement, elle est indépendante du texte, donc peu importe ce que vous dites, vous serez reconnu, on a aussi des façons de lutter contre l'anti-spoofing intrinsèquement avec nos moteurs, et on a créé des moteurs d'anti-spoofing, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui vont reconnaître quand la voix n'émane pas d'un être humain directement, mais qu'elle vient d'un micro interposé. D'accord. Alors justement, la technologie des micros, c'est très intéressant. Faisons un tout petit détour sur le hardware, puisque autant pour faire de la reconnaissance faciale, il faut une caméra assez, on va dire, évoluée pour pouvoir capter les traits d'un visage en 3D. Autant là, tu me disais qu'un micro d'un bon vieux Nokia 3310, ça fonctionne. C'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un micro qualité studio pour pouvoir capter la biométrie vocale. Les micros qui nous entourent sur les dizaines de devices que vous avez autour de vous, rien que là, maintenant quand je vous parle, regardez autour de vous, vous avez au moins votre téléphone, peu importe la génération, vous avez un micro, votre ordinateur, vous avez un micro, votre tablette, votre interphone, votre voiture, votre enceinte connectée. Les micros sont déjà partout et même
Si vous voulez utiliser la biométrie vocale dans un cas d'usage où le micro n'est pas présent, bah, c'est le capteur biométrique le moins coûteux à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est un micro, ça coûte quelques centimes à l'échelle quand on achète plusieurs, Mm. là où une caméra de biométrie faciale ou un capteur digital sera plus coûteux. Encore un bon argument de vente. Bravo Florent. On passe sur un cas d'usage un peu différent du quotidien, hein. On va sortir de la sphère criminalistique, mais j'aime beaucoup la sphère criminalistique. On va parler de l'automobile. On sait que les technos embarqués aujourd'hui, c'est plus de la nouveauté, c'est devenu la norme, hein. C'est vraiment la norme. Et on pourrait imaginer demain de déverrouiller sa voiture à la voix, de demander à son GPS de faire tel ou tel parcours à la voix. Enfin, parlons un petit peu de ces usages qui ne sont pas vraiment de la science-fiction, hein, parce que c'est demain. Tout à fait, bah, pour preuve d'ailleurs, maintenant on parle à nos voitures, hein. Certaines voitures ont de la commande vocale, alors pour diverses choses, mais on voit bien que les voitures, comme nos autres objets connectés, quand on leur donne des ordres vocaux, ils comprennent très bien ce qu'on dit. Mais par contre, rarement de façon fiable, qui le dit. Hmm. Donc, c'est-à-dire que ça vous est sûrement déjà arrivé quand vous dites à votre téléphone le fameux Dis Siri quand vous avez la marque à la pomme, parfois que ce soit pas votre téléphone qui s'allume, mais celui de la personne à côté de vous. Ça nous arrive souvent d'ailleurs avec mon associé Jean-François. Ah oui. Et du coup, avec WeSpeak, ce serait plus possible. Le but vraiment, c'est que quand vous faites une commande, par exemple à votre voiture, quand on va commencer à donner des commandes sensibles à notre voiture, on ne veut pas que ce soit notre enfant à l'arrière qui dise au régulateur de vitesse de se mettre à 180 parce qu'il veut arriver plus vite chez mamie. Donc ce genre de choses-là, on veut les éviter. Tout ce qui peut Mhm. être une commande sensible, que ce soit un paiement sur une enceinte connectée, que ce soit un ordre sensible dans une voiture, on veut que la personne qui fasse la commande soit contrôlée via la voix, mais sans perturber l'expérience vocale, c'est-à-dire je te dis de mettre le régulateur à telle vitesse, ok, c'est Florent le conducteur qui me l'a dit, donc j'autorise. Hmm. Et de la même Ok. sorte, on pourrait aussi ouvrir sa voiture avec la voix et ce genre de commande-là. Toujours avec cette même logique. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On l'a compris, hein, à travers cette interview, mais il y aurait à la fois une raison potentiellement d'économie, puisqu'on l'a dit, un micro coûte moins cher à installer qu'une caméra. Donc, il y aurait une logique, on va dire, économique chez les sous-traitants des constructeurs et chez les constructeurs eux-mêmes, et aussi une logique d'utilisation, parce que pour allumer son téléphone avec une empreinte biométrique faciale, c'est normal, on regarde l'écran, on est en face. Mais pour déverrouiller une voiture, on peut être derrière la voiture, devant la voiture, on va pas non plus mettre des caméras partout. C'est ça un peu l'idée, hein. C'est ça l'idée. Et le but aussi, c'est de coller au plus au cas d'usage pour vraiment que l'authentification se passe sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que quand je fais une commande vocale à ma voiture, bah, je veux être reconnu en même temps et pas devoir faire l'effort de prouver qui je suis pour faire telle commande. Hmm. Donc pour aller même plus loin, c'est la voix s'intègre aussi naturellement dans toutes ces expériences-là et ne vient pas alourdir le processus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est qu'on a de plus en plus d'interactions à distance, que ce soit avec objets ou avec des personnes. Et du coup, on a besoin de sécurité parce qu'on fait de plus en plus de choses sensibles à distance. Et le Ouais. dilemme qu'on a tous, c'est vraiment de dire, quand je veux une authentification sécurisée, j'ai l'impression de devoir choisir entre soit la sécurité du processus, soit la fluidité. Alors que quand on garde une interaction vocale et qu'on prouve qui on est juste en parlant, bah, du coup, on garde la sécurité tout en gardant la naturalité d'un échange oral. Parce que la voix, c'est un vecteur naturel de communication des êtres humains. Donc ça fait beaucoup de sens de l'utiliser pour prouver qui on est. Hmm. Donc si je mets en situation ce que tu viens de développer comme argument, dans le contexte du voyage familial en voiture, finalement, en arrivant devant la voiture et en échangeant avec ma fille, la voiture pourra se déverrouiller sans même que j'ai eu la volonté de la déverrouiller. C'est-à-dire que par le biais d'un échange avec ma fille et la proximité du véhicule, il se déverrouillera tout seul si je lui en ai donné l'autorisation préalablement. C'est bien ça? Bah, pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, là, bien sûr, si ce que tu entends, c'est que est-ce que tu peux être reconnu quand, admettons, tu veux ouvrir ta voiture et en même temps tu as une conversation sur la journée d'école de ta fille, Ouais. bah, là, si tu requiers le fait de vouloir ouvrir la voiture, parce que sur des choses sensibles, on est parfois obligé de déclencher l'action. Tu veux pas, comme tu le C'est dis, ça. si tu passes à côté de ta voiture en ville, mais que tu passes juste devant pour aller à un autre commerce, tu veux pas que ta voiture s'ouvre si tu parles à ta fille. Par contre, si on dit, tu tapotes sur ta portière et que là, tu dis voiture, ouvre-toi, là, elle pourrait s'ouvrir. Donc, sur des processus sensibles, on pourrait être susceptible de devoir avoir un trigger, donc lancer l'action pour être sûr que c'est bien ce que la personne veut faire. Par contre, quand c'est dans la voiture et que c'est une interaction qu'on peut avoir dans une voiture et que c'est sécurisé, que ça ne perturbera pas, là, on peut authentifier de façon, on va dire, sans avoir à lancer l'action et juste
parler pour lancer sa commande. Donc en fait, à la fois ça fonctionne au milieu ébruité, mais à la fois sur des commandes sensibles, on se doit de s'assurer que c'est bien ce que l'utilisateur veit faire. Et pas le faire automatiquement, parce que là, ça peut être une cacophonie. Je sais pas si tu as déjà vu une des publicités sur les commandes vocales. Je crois que c'est une publicité danoise où la personne a tout en reconnaissance vocale, donc que la parole vocale sur ouvrir ses portes et tout connecté chez lui. Il vient du dentiste, il a la bouche comme ça, il n'arrive même pas à rentrer chez lui parce que le système ne reconnaît pas qu'il dit « je vais ouvrir ma porte ». Ouais, je me souviens de cette pub, excellente. Voilà. Et donc on veut surtout pas faire partie de ce fiasco. Tu sais. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir une utilisation toujours plus poussée de la voix, mais sécurisée et pas insensée. Eh ben, c'était un plaisir, Florent, de t'écouter attentivement sur ce sujet extrêmement intéressant et prospectiviste, bien que bien ancré dans le présent, on l'a compris, avec un nombre de cas d'usage très large, et merci d'en avoir évoqué quelques-uns ici brièvement pour nous donner un aperçu de la tech et surtout des bénéfices d'usage de la reconnaissance vocale. On regardera WeSpeak, l'évolution de l'équipe de Choc avec beaucoup d'intérêt, que ce soit ici, en France, au Canada et à travers le monde. C'est ce qu'on vous souhaite. Salut et à bientôt, Florent. Merci beaucoup, Étienne. C'était un plaisir. À très bientôt. Ciao. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.